En direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on est toujours avec le commissaire David Lebars. Hier, le conducteur qui avait tué Éric Monroy, un policier qui était venu lui porter secours alors qu'il était endormi ivre à un feu rouge, a été condamné à 12 ans de prison. On va faire le point sur ce jugement avec Adrien Spiteri. Et puis, je vais vous poser la question, est-ce que voilà, c'est la vie d'un policier, ça vaut 12 ans? Est-ce que c'est un verdict qui vous va? Si on peut poser la question comme ça, mais d'abord, on écoute le sujet. Après 3 jours de procès, le verdict est tombé. Charlie Fajol est condamné à 12 ans de prison ferme. Il était jugé depuis lundi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour maître Laurent Franck-Liénard, avocat de la famille de la victime, c'est une peine minimum. 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu. C'est évidemment très peu. Un avis partagé par William Maury, collègue d'Éric Monroy. On ne s'imagine pas que 12 ans de réclusion peuvent réparer le décès d'un papa. Et je vous dis d'un collègue, d'un mari. Je viens de discuter avec la veuve d'Éric. Elle n'imaginait pas en dessous. Donc elle va se satisfaire de la peine prononcée. Le 6 août 2020, Éric Monroy, policier au Mans, décède alors qu'il tentait de porter secours à l'accusé, endormi au volant à un feu rouge sous l'effet de l'alcool. L'accusé avait alors démarré son véhicule et avait traîné le corps d'Éric Monroy accroché à sa portière sur 200 mètres avant de percuter un muret. L'auteur des faits disait être en état de réveil confusionnel. La cour d'assises a considéré que ces violences étaient bel et bien volontaires. L'homme a 10 jours pour faire appel. Commissaire Lebars, 12 ans pour la vie d'un policier en service. Écoutez, mon travail, moi, en tant que représentant syndical, c'est de vous dire ce que pensent les policiers. Et ils sont consternés. Voilà. Je mentirais en disant le contraire. Ensuite, il faut expliquer pourquoi. Ils sont consternés de lire qu'est pris en compte, et c'est normal, hein, c'est la loi, la réinsertion et le fait que l'auteur a un enfant, mais le policier qui est décédé, il avait 3 enfants. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a trois enfants, dont une jeune fille qui a témoigné à la barre avec sa maman, qui ont perdu leur papa alors qu'il ne faisait que sa mission. Le deuxième point de consternation, c'est que l'auteur, il n'a pas fait exprès. C'est un récidiviste, c'est un alcoolique. Il est contrôlé parce qu'il est en difficulté. Il ne trouve pas mieux que de rouler, de traîner le policier sur, non pas 5 mètres, où on pourrait se dire, bon, il a fait une erreur de conduite ou une erreur de jugement, il s'arrête. 200 mètres avec un choc dans un mur. Bon, voilà, ça passe pas du tout dans les rangs, c'est évident. Après, il faut se contenter d'une décision de justice, parce que le travail d'un policier, c'est de mettre à disposition de la justice. Ils ont quand même le droit d'avoir des états d'âme, hein, parce qu'on vient d'avoir une semaine où il y a des décisions qui créent de l'émoi. Hein. Je ne vais pas non plus vous mentir sur le fait qu'une balle, un flic. Oui. C'était une pancarte dans une manif de samedi dernier, voilà. Et la personne qui portait la pancarte a été relaxée. Voilà. Il y a un moment dans une société où le message de l'autorité doit passer. Si ce n'est pas la justice qui le passe, il n'y aura personne d'autre pour le passer. Il y a une décision d'autorité avec 12 ans de prison, mais il faut aussi connaître le système français, hein, 12 ans de réclusion. Ça veut dire que si tout se passe bien pour lui, à partir de la moitié, il peut commencer à espérer. Bon, voilà, moi je ne suis pas là pour lui souhaiter d'y être plus ou moins longtemps, mais ça passe pas bien par rapport à ce que les policiers ressentent comme étant une agression absolument ignoble avec quelqu'un qui avait déjà commis des faits de refus d'obtempérer et d'alcool au volant, puisque tout ça est connu. Oui, Louis Dragnel. Moi je trouve que 12 ans, c'est pas cher payé. Hein. Franchement. Et sachant qu'effectivement, comme le disait David Lebars, à la moitié de sa peine, il peut envisager des aménagements de peine, voire une sortie de prison sous condition. Ça veut dire qu'en fait, au bout de 6 ans, il peut tout à fait retrouver progressivement une vie à peu près normale. Je trouve que moi, je me mets à la place de l'épouse, de son enfant. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'insupportable. Et en fait, des décisions de justice aussi faibles, je trouve... peuvent créer dans l'opinion publique une volonté en fait de vengeance. Et c'est parce que la peine apparaît juste, même si j'étais pas au procès, voilà. Et c'est parce qu'elle apparaît juste souvent que ça permet de calmer toutes
si vous voulez, toutes les envies négatives qu'il y a autour de... Tout le monde a envie de venger cette personne et tout ça. Et que voilà, quand c'est trop faible, eh bien, on a le sentiment que la justice n'est pas passée. Et c'est vrai qu'on appelle depuis plusieurs mois à ce qu'il y ait une justice beaucoup plus sévère à l'encontre des forces de l'ordre. Mais les policiers sont des gens responsables, évidemment. Ils ne contestent pas voilà. Non, aller mais ce que se faire justice si vous voulez, eux-mêmes. mais les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent se disent, bon, bah voilà, 12 ans, c'est quand même pas énorme. Et dans l'esprit des gens, ils se disent quand même, c'est un policier qui a été tué, qui a été traîné sur 200 mètres par quelqu'un qui a déjà été condamné pour alcool au volant. S'imaginer que pendant 200 mètres, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un policier. Tout ça, personne de censé n'arrive à le croire. Et je suis désolé, moi je reconnais que je suis absolument pas sensible au fait que la personne essaie de se réinsérer. Quel est le poids dans les arguments? La personne essaie de se réinsérer. Et de l'autre côté, il y a une famille qui a perdu quelqu'un. Il est mort. Il ne reviendra jamais. Je trouve que c'est totalement disproportionné. Ça va plus loin que ça. Moi, je partage la consternation de vos collègues. Les violences volontaires sont reconnues. Elles ont entraîné la mort. Et on dit, oui, mais cet homme a un enfant. Mais il avait un enfant quand il a pris le volant bourré. Il avait un enfant. Est-ce que le principe de responsabilité, c'est uniquement à la société de l'incarner ou aux individus? Il y a maintenant une dissolution de la responsabilité individuelle. Cet homme, en plus, c'est pas la première fois, prend le volant en état d'ébriété. Donc il sait très bien, avant de commencer à boire, qu'il peut créer des drames. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il s'est passé. Moi, je trouve que la société est bonne fille, parce qu'il y a un vieux proverbe qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il aurait quand même fallu que cet homme commence par céder avant de compter sur la société pour le faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me mets à la place de cette famille. Dans 6 ans, puisqu'avec les remises de peine, c'est à peu près ça qui va se passer, eux, ils seront encore dans le deuil, dans la désolation. Ils se diront, tiens, aujourd'hui, celui qui a tué mon père ou mon mari, il vient de sortir et lui va reprendre sa vie peinard et peut-être provoquer d'autres drames, parce que c'est pas sûr qu'ils retiennent la leçon, c'est pas sûr. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, sur cette affaire. Moi, je trouve que les deux décisions qu'on a évoquées, c'est-à-dire celle-là, celle du Mans et celle de Besançon, pour un flic, une balle, elles sont parfaitement scandaleuses. Et elles sont pas seulement scandaleuses, elles sont inquiétantes. Alors évidemment, on comprend l'émotion des policiers qui ont l'impression que finalement, que leur vie ne vaut pas grand-chose et qu'ils seraient juste là pour subir l'irresponsabilité des uns ou des autres, mais moi je trouve parfaitement incohérent par exemple, on en parlait en début d'émission, qu'on veuille se montrer beaucoup plus dur sur le harcèlement et que par ailleurs la société soit incapable de faire respecter un principe d'autorité. Parce que la décision de Besançon, elle me paraît encore beaucoup plus folle. Alors là, c'est pour la pancarte un flic, une balle. Donc vous rappeliez les faits, une jeune fille cagoulée dans la manifestation contre les policiers, donc on peut quand même, et par ailleurs connue des services de police pour être une militante d'extrême gauche, et très opposée à la police. Donc elle a une pancarte, un flic, une balle, et le procureur considère qu'on n'est pas certain du sens de la pancarte, ce qui quand même relève, mais c'est un délire intellectuel. De la il a prononcé ce mot, c'est un délire intellectuel. Il pourrait y avoir une autre acception. Alors moi déjà, je ne vois pas laquelle, mais de toute façon, c'est se moquer du monde dans les circonstances dans lesquelles était la pancarte. Et moi, je trouve qu'un État qui n'est plus capable de faire respecter la légitimité de ses institutions, c'est un État qui est engagé sur une très mauvaise pente d'un point de vue démocratique, parce que ne pas être capable de faire respecter la légitimité de la police, il y a évidemment la personne des policiers en tant qu'être humain, et après il y a la légitimité d'une institution républicaine. Quand on n'est plus capable de faire respecter ça, c'est qu'on n'est quasiment plus dans un État de droit. Non mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, et puis en sous-texte, évidemment que c'est la citoyenneté, donc on en parlait avec le harcèlement, donc évidemment que ça devient une décision incohérente sur ce qu'est la loi, la justice et l'autorité. Et puis alors, normalement, une décision de justice, elle doit réparer l'irréparable. Donc on a cet homme d'un côté, et là la réparation n'est pas là, et ce policier de l'autre, dans un contexte où on aurait besoin justement de redorer le blason de nos forces de l'ordre. Bon. J'aimerais qu'on écoute Alexis Corbière, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 et de CNews, dans la matinale, et l'interview de Sonia Mabrouk. Là, il parle d'autre chose. Il parle de l'utilisation des armes par la police. Il est député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Écoutez ce qu'il dit. Je condamne. Il est hors de question que quiconque porte des coups contre un policier, le menace, agresse un véhicule de police. Vous le savez très bien, nous l'avons toujours dit. D'accord, c'est clair, c'est net, c'est carré. Je n'accepte pas qu'un policier qui est un fonctionnaire voit son intégrité remise en cause. Une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler du fait que le jeune Naël a été abattu et dans des conditions que je trouve, pour ma part, dans l'idée que je me fais du rapport entre la population et la police, qui n'est pas digne, qui mérite qu'un travail soit fait non seulement d'enquête sur ce cas précis, mais de voir les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, que depuis quelque temps, une utilisation abusive, selon moi, d'armes à feu à l'occasion de contrôles d'identité.
qu'il y ait une utilisation abusive des armes à feu lors des contrôles de police. David Lebars. Non, mais là, je crois qu'on est encore sur la manifestation et la fameuse sortie d'armes du policier. Moi, j'en profite, je suis sur votre plateau pour lui réadresser mes félicitations. Pourquoi ? Parce que grâce à sa sortie d'armes, il a permis à son équipage de s'en sortir face à une horde de sauvages. Les mots, pour les politiques, sont censés avoir un sens. On n'a pas un policier, comme je l'ai lu, qui a braqué un manifestant. On a un policier qui a fait une sortie d'armes face à une horde d'assaillants. Ça n'a rien à voir. Et on en a des exemples où les policiers se font même incendier et brûler vifs dans leur voiture alors qu'ils sont en service. Moi, ce que je constate, c'est navrant. Ça, c'est pareil. Je vous mentirais si je vous le disais pas. Les policiers sont écœurés et saturés du discours permanent des élus et les filles, parce que tous la bouche en cœur. C'est d'ailleurs tout à leur honneur, et j'y mets des guillemets parce que j'aimerais qu'il y ait le contraire, de tous répéter, et je ne sais pas comment ils sont aussi soudés sur ce discours, mais c'est toujours la même chose. On incite à la haine, on incite à une manifestation anti-flic. Il y a quand même Mathilde Panot le jeudi sur Twitter qui dit très précisément, parce que après ils nient ce qu'ils ont eux-mêmes dit. C'est une députée de la France Insoumise, on le précise. Présidente du groupe à l'Assemblée nationale, qui dit manif contre les violences policières et le racisme systémique dans la police. Mais moi, la seule chose systémique que je vois, c'est le discours de haine anti-flic que véhiculent les LFI. Ça devient extrêmement dangereux parce que moi, j'en veux plus à ceux qui incitent qu'à ceux qui passent à l'action, parce que des délinquants, on en aura toujours. Des idiots qui vont les taper sur des flics, on en aura toujours. Mais on en aura encore plus si on a des élus nationaux qui incitent ces gens-là à s'en prendre à nos policiers. Et tout ce que je constate en plus, c'est que derrière, une fois que ça dégénère, on a quelques élus et les filles à nouveau qui viennent dire que c'est pas ce qu'ils ont voulu dire, on défend la police, on en veut à ceux qui agressent la police, mais, d'ailleurs tout ce qui est avant le MEN compte pas, mais quand même, et on revient sur l'usage des armes. Enfin, c'est quand même sidérant. Et pour compléter ce que vient de dire David Lebars à l'instant, il semble que la motivation, je reviens à l'affaire de Besançon, que la motivation du procureur est qu'il ait eu peur d'un procès politique. Et donc il a eu peur que l'extrême gauche se saisisse de ce procès-là. Mais encore une fois, une institution, que ce soit parce qu'il y aurait des magistrats qui seraient dans une forme d'affinité idéologique, il ne semble pas que ce soit le cas du procureur de Besançon avec ce discours sur la police tue, etc., ou que ce soit par peur, quoi qu'il en soit, nous sommes dans quelque chose qui ne ressemble plus à un état de droit, en état de fonctionnement normal. Ce double langage d'Alexis Corbière et des autres membres de LFI est insupportable. Mais il distille un poison. Mais là où c'est insupportable, parce qu'en fait, ce policier, on devrait rendre hommage à son courage, à son sang-froid et même à son héroïsme, parce qu'on ne comprend pas comment, quand ils sont confrontés à tant de violence, il n'y en a pas un qui est craqué un jour et qui est tiré. Et quand on voit comment M. Mélenchon tient ses nerfs, on dit qu'on est heureux qu'il ne soit pas policier face à des manifestants. Et il arrive quand même dans une situation de stress extrême à garder son sang-froid. Mais vous vous posiez une question, vous connaissez vous-même la réponse, pourquoi ils sont si soudés, pourquoi ils font preuve de cette discipline ? Parce que c'est une démarche électoraliste. Ils s'adressent à un certain public, ils s'adressent à un certain électorat, et ça rend la chose encore plus haïssable. Mais là où ils sont très pervers, Laurence, moi je trouve là où ils sont très pervers, c'est que eux-mêmes donc incitent au maximum les violences, la saturation du dispositif des forces de l'ordre, parce que samedi dernier, il y avait 110 points de rassemblement à sécuriser pour les policiers et les gendarmes. C'était pas une semaine calme et tranquille. Et donc en fait, en faisant ça, en chauffant à blanc les manifestants, ce qu'ils veulent en fait, c'est pousser des policiers à la faute. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent jamais il y a eu autant de policiers qui ont ouvert le feu ou sorti leur arme. Voilà. Mais évidemment, puisque jamais. Et c'est parce qu'il y a des policiers qui ont des violences. On est le seul pays européen où il y a autant de tirs. Mais aussi, on est aussi le seul pays européen où vous avez tout un groupe politique qui incite à la haine contre les policiers, qui est sous couvert de désobéissance civile, appelle à l'insurrection.